Tada! Pour cette vidéo, j'ai comme invité Tatiana qui est là pour nous raconter son témoignage. Je vais laisser à Tatiana le soin de se présenter pour que vous puissiez la connaître mieux. Vas-y, Tatiana, parle-moi un peu de toi. Je m'appelle Tatiana, comme Anicette l'a déjà dit. Je suis étudiante en médecine en Allemagne et je suis chrétienne depuis novembre 2019 déjà, donc environ 3 ans et demi. J'ai rencontré Tatiana, je crois, il y a cela à peu près 3 ans aussi, au début de sa marche chrétienne. Et Tatiana, parle-nous un peu de quel était ton background familial en rapport avec ta vie chrétienne ou bien avec la chrétienté en général. Bon, j'ai grandi dans une famille assez religieuse. On était catholique et depuis le bas âge, mes parents nous ont toujours habitués à aller à l'église le dimanche. Bon, je suppose parce qu'ils se disaient qu'à l'église, on devait avoir de bonnes valeurs, ce qui était vrai. Donc, depuis petite, j'ai eu cette habitude-là d'aller à l'église le dimanche. Et c'était vraiment un plaisir pour moi, en fait, d'aller à l'église le dimanche parce que j'appréciais bien l'atmosphère, les chants, les prédications, l'homélie et tout. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à ce que je donne réellement ma vie à Christ. Et ouais. Et avant que tu ne donnes ta vie à Christ, tu es allé à l'église, tu as dit. Et dernièrement, lorsqu'on en parlait, tu mentionnais même le fait que tes parents vous envoyaient à l'église, bien qu'eux-mêmes ils n'allaient pas à l'église, quoi. Et de quelle manière est-ce que tu vivais pendant ce temps-là jusqu'en novembre 2019 où tu as donné ta vie à Christ? Ma vie chrétienne était vraiment basée plus sur ce que je recevais à l'église, en fait. C'est vrai qu'à la maison, je priais, je lisais la parole, mais pas vraiment de manière intensive. La plupart du temps, je me contentais de ce que je recevais à l'homélie. Ce que je me rends compte maintenant n'était pas suffisant en fait pour vraiment avoir une relation avec le Christ ou bien pour connaître réellement Dieu. Donc je me contentais de ça, aller à l'église le dimanche. J'essayais aussi de servir parce que vraiment moi ça m'intéressait bien. À un moment même j'ai voulu devenir sœur, mais ça c'est une autre histoire. Mais pour dire en fait que j'aimais vraiment Dieu en fait et je voulais vraiment mieux le connaître. C'est vrai qu'après j'avais pas vraiment, je vais dire, l'encadrement pour avoir la connaissance suffisante pour vraiment avoir une relation intime avec lui, mais je me forçais du peu que j'avais et j'aimais vraiment le Seigneur en fait. Donc c'était un peu comme ça que j'ai vu ma relation, c'était plus église et j'avais aussi cette idée-là que lorsque je devais servir le Seigneur ou si je voulais servir le Seigneur, je devais impérativement être sœur ou prêtre, ce qui n'est pas forcément le cas. Novembre 2019, tu as dit. Qu'est-ce qui s'est passé avant novembre 2019, en novembre 2019? Qu'est-ce qui t'a fait voir peut-être que là où tu étais, ou alors la manière que tu vivais, ce n'était pas vraiment ce que le Seigneur attendait de toi, ou ce n'était pas la volonté du Seigneur complète pour toi? Avant novembre 2019, j'avais quand même vécu une certaine décadence dans ma vie chrétienne parce que j'avais grandi et après je suis tombée dans certaines choses qui n'étaient pas forcément, qui ne respectaient même pas mes valeurs religieuses. Parce que c'est vrai quand même que en étant religieuse, je me disais, il y avait des péchés que je savais qu'il ne fallait forcément pas faire. Mais il y avait d'autres péchés que je négligeais plus. Je me disais le mensonge n'est pas forcément très grave, mais je mettais plus mon focus en fait sur le péché sexuel. Genre je ne devais pas avoir de relations sexuelles et tout. Mais les autres péchés pour moi ça allait encore. Et avant que je ne vienne en Christ, j'étais un peu tombée dans des péchés qui, même ma vie religieuse, en fait, ne me permettaient pas d'y tomber. Donc, j'avais déjà une certaine culpabilité en moi, j'avais déjà un certain fardeau en moi. Et j'avais essayé de me libérer de ce fardeau par mes propres forces, en fait, parce que c'est ça que la religion nous amène, bien, c'est ce que j'ai compris. On se dit que c'est par nous qu'on aura le salut, parce qu'on fait des choses bonnes qu'on aura le salut. Pourtant, ce n'est pas ça que la Bible nous dit, en fait. C'est Christ. C'est pas le sacrifice de Christ à la croix qu'on a le salut en fait. Donc j'ai essayé par mes propres forces en fait d'abandonner ces péchés-là dans lesquels j'étais, mais j'étais toujours sans succès, c'était toujours sans succès. Donc en novembre 2019, je suis venue en Allemagne en octobre 2019. En novembre 2019, je suis venue avec cette culpabilité-là. Je savais que ma relation avec Dieu n'était pas comme moi je la désirais.
Et j'essayais toujours de faire des efforts personnels pour pouvoir aller mieux, mais ça ne marchait pas. Donc, quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai rencontré des sœurs en Christ. Et ce qui m'a toujours marqué sur cette partie, en fait, c'est que quand je les ai rencontrées, elles ne m'avaient pas forcément parlé du Christ. Mais la façon dont elles vivaient leur foi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent, en fait, en elles. Et ça m'a encore boosté à rechercher le Christ, à avoir une relation avec lui. Donc, quand j'ai eu mon appartement seul, je me rappelle ce soir, je ne peux même pas l'oublier, j'étais restée dans ma chambre et j'en avais vraiment marre. Et j'ai juste fait une prière, j'ai demandé au Seigneur de me libérer. Et j'ai été vraiment sincère avec lui. Je lui ai dit, j'essaye vraiment de par mes propres forces de sortir de ce péché, de sortir de tout cela, mais tu vois toi-même, je n'y arrive pas. Et j'ai vraiment besoin de ton aide. Et quand j'ai fini de faire cette prière, je me suis endormie. Le matin, quand je me suis réveillée à 17, vraiment, je me suis sentie libre. Je sentais comme s'il y avait un fardeau qui était quitté de mes épaules. Je me sentais vraiment changée, en fait. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans ma vie. Et depuis lors, j'ai même été surprise que ces péchés même que je faisais, j'avais une certaine haine pour ces péchés-là. Et j'ai compris en fait que le Seigneur m'avait visité. Et c'est là que ma vraie marche avec le Christ a commencé. Mais cette légèreté que tu as sentie, cette paix-là que tu as sentie quand tu t'es levé le matin, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà ressenti auparavant dans ta vie précédente, je vais dire comme ça? Parce que l'ancienne toi, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Voilà. Je réponds directement non, réellement, parce que cette paix, quand je l'ai ressentie, j'ai vraiment senti qu'il y avait un changement. C'était pas une paix superficielle, c'était vraiment quelque chose d'intérieur. Je savais que quelque chose avait changé en moi, je savais que j'avais été libérée. C'était vraiment une paix intérieure en fait. C'était pas une paix que je devais recevoir après avoir causé avec quelques amis et puis j'ai la joie, je suis en joie. Et puis quand tu rentres à la maison, tu repenses encore à tous tes problèmes et tout. Non, mais c'était vraiment quelque chose qui était en moi et qui me faisait me sentir différent, si je peux dire comme ça. Donc non, je n'avais vraiment jamais ressenti cette paix-là. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur te visite et il te donne sa paix. C'est vraiment, ça rejoint ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Mais la paix que le Seigneur nous donne, tu l'as ressentie déjà dès que tu as donné ta vie au Seigneur, dès que tu t'es abandonné dans les mains du Seigneur. Il dit, donnez-moi votre fardeau et je vous donnerai le mien. Parce que mon fardeau est doux et léger. Et tu as vraiment eu au travers de cela le fardeau de Christ qui était doux et léger. Et tu as reçu cette paix-là qu'il a promis dans sa parole. Wow. Comment est-ce que ta marche avec le Seigneur a commencé à ce moment? Est-ce que c'était facile? Est-ce qu'il y avait des difficultés? Est-ce qu'il y avait c'était évident ou peut-être pas évident? C'est vrai que lorsque je suis devenue chrétienne, directement, il y a eu des attitudes que j'ai eu à abandonner. C'était vraiment automatique. Et les gens l'ont remarqué facilement, surtout ma famille. Donc, je ne pouvais pas forcément me cacher. Je ne voulais pas me cacher. Je ne voulais pas non plus cacher ma foi. Je veux dire, mon amour avec le Christ était quelque chose de facile à vivre, mais c'était plus le regard des autres, en fait, ou l'impact des autres sur ma vie qui était un peu plus compliqué. Parce qu'à un moment, j'ai commencé à lire vraiment davantage la Bible, parce que lorsque j'ai vécu cette expérience, j'avais vraiment envie de découvrir plus de Dieu. Et j'ai commencé à lire ma Bible de manière active. Je veux répondre directement à ceux qui vont se dire « Ah, elle est plus catholique, pourquoi et tout ?» En fait, lorsque j'ai commencé à lire ma Bible, en fait, je me suis rendu compte de certaines choses. Je me suis rendu compte que la religion dans laquelle j'étais, ce n'était pas... Ou bien toute religion, en fait, parce que le Seigneur nous appelle à avoir une relation avec lui et non à être dans une religion. Et lorsque j'ai commencé à lire ma Bible, j'ai découvert du Christ. J'ai découvert des choses que je ne savais pas parce que j'étais limitée par ce système-là, église, maison, ce qu'on apprend à l'église, c'est tout. Mais j'ai compris en fait qu'on doit bâtir notre relation avec le Christ en fait. Donc vivre ma foi était quand même quelque chose d'assez facile. Mais après les répercussions, bien sûr que les réactions que j'ai eues des autres en fait m'ont un peu brisé, si je peux dire comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément pour ma foi. On me disait, bon, tu es en train d'aller dans les églises de réveiller déjà, on te voit venir, ce genre de choses. Pourtant, simplement, j'étais en train de découvrir réellement ce que le christianisme est, qui n'est pas une religion, mais qui est réellement une relation avec le Christ. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces choses-là que tu as découvert dans la parole de Dieu, qui n'étaient pas ce que la religion catholique
prônait en fait? Bon, il y en a plusieurs, mais je vais me limiter vraiment sur quelques exemples en fait. L'une des choses, c'était... Bon, je vais donner deux exemples, les deux exemples qui m'ont le plus marqué. Ok. Et je pense...